tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en 3 étapes, avec un PC, une Livebox, on peut créer un site web professionnel. Il y aura donc 3 étapes avec 3 vidéos et à la fin de chaque vidéo, vous aurez accès à un PDF qui récapitulera les 3 vidéos, ce que j'ai fait dans les 3 vidéos. On va commencer. Je vais télécharger l'ISO de Debian sur leur site. Donc là, je vais lancer déjà une recherche. Voilà. Donc, on va taper Debian. Le système d'exploitation universel. Donc Debian, c'est une image ISO qui est libre. Le système est orienté serveur. Moi, j'utilise beaucoup pour les serveurs. Donc, je vais installer l'image ISO de CD là. Je télécharge l'image ISO par HTTP. Instable. Architecture AMD64. Je télécharge tout en bas. Je prends jamais la net install parce que au niveau de la net install, il faut télécharger les paquets avec une connexion internet. Donc si vous avez une connexion internet faible, c'est pas top. Et je prends XFCE avec le CD1. Et voilà, c'est en train de télécharger. Pendant l'installation, je vais vous présenter Rufus. Donc Rufus, c'est un outil qui permet d'installer des images ISO sur une clé USB. Il est gratuit, il est assez simple d'utilisation et il est rapide. Donc voilà, vous avez la clé Debian qui est déjà là. L'image ISO, on va sélectionner l'image ISO que j'ai mis sur le bureau. Bureau, tac, Debian 8. Voilà, donc on choisit la clé Debian, on y va. On laisse, on peut nommer la clé Debian. Alors, là, on peut laisser par défaut, il n'y a pas de refus, et les options par défaut, ça suffit. Donc je démarre. Écriture en mode image ISO, on commande OK. Je demande d'effacer la clé oui. Et donc là, il va me créer la clé. En attendant qu'il me crée la clé, on revient, on fait une courte pause et on revient après. On est de retour pour l'installation Debian. Donc j'ai fait ma clé, j'ai créé ma clé. Vous, concrètement, il faudra démarrer sur cette clé USB, donc il faudra aller dans le BIOS de votre PC. Donc au démarrage, vous devez avoir une touche F2 ou Sup ou F12 pour démarrer sur cette clé et modifier la séquence de démarrage. Donc il faudra modifier la séquence de démarrage dans le BIOS et démarrer sur la clé. Voilà. Une fois que vous avez démarré sur la clé, vous allez vous retrouver sur cet écran avec les options, donc Graphical Install. Donc pour vous, il faut vous mettre sur Install. Donc là, c'est interface non graphique. Enfin, l'installation non graphique. Voilà, donc là, il va lancer le système. On va choisir le clavier français. La situation géographique en France. Clavier français. Voilà, donc là, il charge les composants. L'installation, elle est assez rapide, mais c'est suivant votre matériel. Donc voilà, on va attendre que ça se termine. Là, il va me détecter le réseau. Donc normalement, vous l'avez branché au niveau du réseau. Si vous avez une box, si vous l'avez branché avec le câble Ethernet, il va récupérer une adresse IP en 192.1 quelque chose. Et là, il va vous demander le nom du système. Donc moi, vous mettez ce que vous voulez, mais le nom de la machine, moi je vais info-base. Donc ça sera la base pour travailler, puisque là, on va créer tout d'abord un site web WordPress, mais après, on pourra aller plus loin en créant une application pour les devis, un cloud privé, etc. etc. Donc moi, je vais l'appeler rdinfo-base. Le domaine, on met pas, on n'en a pas. Le mot de passe-route. Alors, le mot de passe-route, c'est l'administrateur du système. Donc, il ne faut pas se planter à la mise en place. Mot de passe. Ensuite, pour se connecter à distance sur la machine et
pour avoir un utilisateur, il nous demande de créer un utilisateur. Donc, le mot de passe. Là, il va récupérer le serveur de temps avec l'Orange, avec l'Internet. Là, il charge les composants du CD et il démarre l'outil de partitionnement. Alors, pour les besoins d'un site web, moi je conseille de ne pas trop se prendre la tête et d'utiliser un disque entier pour le partitionnement. Donc là, moi j'ai un disque de 80 Go, donc ça va aller. Alors, vous pouvez mettre tout dans une seule partition. C'est pareil pour les besoins d'un site web. Il n'y a pas vraiment de prérequis pour ça. Donc moi je mets tout dans une seule partition. Donc ici, il nous a créé deux partitions, donc une partition racine et une partition swap. Donc ça c'est pour la RAM. Ça va suffire pour les besoins de la vidéo. Au niveau comment dire, de Linux, on va faire un petit topo sur les disques. Donc SDA, c'est-à-dire premier disque SATA. Et après, vous avez la partition primaire, donc la partition racine. En ext4, c'est le système de fichiers. Sur Linux, tout est fichier. Donc vous avez en haut, vous avez la racine. Et après, vous avez des répertoires /home, /var, /data. /home, c'est pour le répertoire utilisateur, pour les données utilisateurs. /var, c'est pour les sites web. J'ai dit une bêtise, /data, ça n'existe pas, c'est /var, pardon. Et voilà, donc ça c'est un exemple de partition du système Linux. Donc on va appliquer les changements. Alors là, donc, il nous dit qu'il va effacer, il va formater le disque avec les deux partitions. Faut-il appliquer le changement sur le disque? Oui. Donc là, il installe le système de base qui est prévu sur le CD. Et ensuite, il va nous demander quel paquet on veut installer sur le système. Donc si on veut une interface graphique et si on veut les paquets usuels du système. Voilà, donc là, il est en train de se faire. L'étape prochaine, c'est vraiment l'étape cruciale. Il faut aller doucement, parce que si vous loupez cette étape, on est bon pour recommencer avec ce qui va installer une interface graphique. Comme je vous ai dit, XFCE. Donc là, c'est presque terminé. L'installation de Debian, c'est relativement simple. Mais il ne faut pas se louper sur certaines étapes. Voilà, donc là, c'est presque terminé. On attend un petit peu encore. Donc là, je vais bien vous montrer qu'on va partir de zéro. Il n'y aura pas de paquet configuré dans les dépôts, il n'y aura rien. Voilà. Donc c'est là qu'il faut mettre non, car on n'utilise pas une connexion Internet pour configurer la machine. Donc là, il va configurer aucun dépôt. Comme ça, je vous montrerai comment on peut configurer les dépôts après. Là, il va vous demander quel paquet du CD doit installer sur votre système. Voilà. Ça va le faire bientôt. Il va exécuter Taskell normalement. Voilà, donc ça c'est utiliser la statistique sur les paquets, donc moi je le fais jamais, donc je mets non. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Alors, donc il faut bien faire la manip avec espace, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je décoche environnement de bureau et XFCE. Je garde l'utilitaire usuel du système. Je fais continuer. Voilà, là il va télécharger tous les paquets et il va installer le système. Donc ça va prendre un peu de temps, on se retrouve après. Voilà, on est de retour pour l'installation de Debian. Donc là j'ai recentré la fenêtre parce qu'avec la webcam ça ne marchait pas. On ne voyait plus les menus.
Donc, on est au programme de démarrage Grub. Grub, ça se permet d'amorcer le système et de démarrer dessus. Alors, il faut l'installer sur le secteur d'amorçage, bien sûr, oui. Je choisis le disque Dev SDA, donc mon premier disque SATA. Donc là, il va installer Grub. Donc, il crée l'utilisateur et mot de passe, il configure l'horloge. Et voilà, donc l'installation est terminée. Là, on a fini d'installer Debian. Pour la configuration, il faut le laisser terminer booter et on va se connecter sur le système. Voilà, donc là, on est comme si vous êtes devant l'écran et vous avez le clavier. Donc, moi je mets root. Donc je me log avec le password que j'ai mis en installation. Voilà, donc là je suis logué. Donc la première chose à faire, c'est de configurer les dépôts. Donc VI, c'est un éditeur de texte. Donc je vais configurer, je vais le lancer pour configurer les dépôts. Donc j'enlève avec DD. Donc DD c'est le raccourci pour supprimer une ligne entière sur VI. Donc j'enlève ça. Tac, j'enlève celle-là. Voilà, je garde les paquets de sécurité, les dépôts de sécurité. Alors là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc il faut que je revienne en arrière avec U. Voilà. Donc je supprime une ligne. Là, j'ai toujours les paquets de sécurité. Je vais supprimer les lignes de commentaires. Parce que sur VI, sur l'éditeur de texte, VI, les commentaires, c'est avec un dièse. Donc je supprime. Là, je vais modifier la ligne. Alors, donc là, on est en mode commande. Donc, si je supprime la ligne, voilà. Donc là, je suis toujours en mode commande. Maintenant, je passe en mode insertion. Là, je vais pouvoir ajouter des trucs sur la ligne. Sachant qu'on est encore avec l'éditeur VI, on ne voit pas dans quel mode on est. Donc en fait, on pourra installer une fois que les dépôts sont mis à jour et l'adresse IP, on pourra configurer, on pourra voir la configuration des fichiers texte avec VI. M. Alors, donc FTP. Donc là, vous voyez, je me suis planté, donc il faut faire très attention. Donc je fais U. Voilà, donc je reviens aussi. Donc j'appuie sur A, donc c'est pour éditer le caractère suivant du curseur. Donc je fais A, donc je fais ftp.fr.debian.org. Debian. Donc là, ça c'est les dépôts que moi je connais par cœur. Donc c'est Debian main. Alors donc là, il faut vous renseigner la version de Debian. Donc c'est une stretch. Et là, je vais faire main contrib free. Donc là, je sors du mode édition et là, je suis en mode commande. Donc je fais Y, je copie la ligne. Ensuite, en point dev, je reviens en point dev, en mode édition pour configurer le deuxième dépôt du logiciel. Alors voilà, donc là, je suis en mode commande. Donc j'ai fait une commande W, c'est pour faire write, c'est pour lancer le fichier. Et il y a WQ avec un point d'exclamation, c'est pour sortir sans modifier. Voilà. Il y a CTRL L, c'est pour revenir à effacer l'écran de commande. Donc là, il y a aussi la mémoire avec les flèches. On peut retrouver la dernière commande utilisée avec les flèches. Donc par exemple, voilà. Donc c'est les premières commandes en validé. Hein. Donc je rentre sur le source.list avec VI. Voilà. Donc je vais enlever le dernier dépôt, la ligne de dépôt qui est commentée avec le DD commande. Je repasse en mode commande et j'enregistre le fichier W et je sors avec. Voilà. Je fais un contrôle. Voilà. Donc là, les dépôts sont configurés. Une fois que les dépôts sont configurés, il faut vérifier que vous avez configuré la bonne interface réseau et que vous avez une adresse IP. Donc pour cela, on va essayer ifconfig. Ifconfig. Donc sur Stretch, ifconfig n'existe plus à moins d'installer les NetTools. Mais là, comme on n'a pas
mis à jour le système et mis à jour les dépôts, on peut rien installer. Donc, il y a une commande sur stretch, ça s'appelle IP ADDR. Voilà, donc là, vous avez l'adresse IP de votre machine, ainsi que au niveau de inet, vous avez l'adresse IP de la machine et vous avez l'interface ENS32. Pour changer cette interface, on va aller dans voir les ETC Network Interface. Donc là, on est en DHCP, donc là, normalement, on devrait avoir une adresse IP. Je vous conseille de changer Holo Hotplug ENS32, c'est pour que l'interface soit montée au démarrage. Donc là, je vais la changer, donc je vais mettre IP auto. Donc là, j'en ai en des commandes, voilà, donc là j'ai changé, donc je suis toujours en DHCP. Pour l'instant, on va laisser en DHCP pour mettre à jour le système et installer les derniers paquets VIM et SSH. Je fais une mise à jour du système avec apt-get update. Je mets à jour les dépôts par contre. Donc là, on va voir si les dépôts sont bons. Si vous avez une erreur au niveau quand vous faites un apt-get update, il y a plusieurs choses à vérifier. Il faut vérifier si vous avez le bon DNS dans etc resolve. Donc là, moi je voudrais changer, donc je mets ça, je mets ça. Donc c'est name server la directive à mettre en place. Avec pour l'instant les DNS Google. Ça c'est mes DNS perso, enfin mes DNS de mon réseau, donc je change les DNS Google. Voilà. Une note par contre, là moi j'ai un 172.16 parce que c'est moi qui ai configuré le réseau comme ça, mais vous allez avoir un 192.168.1. quelque chose. C'est tout à fait normal. Moi j'ai une configuration particulière, mais vous allez avoir un 192.168.1.0. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut monter à jour le système. Donc donc là il me dit mettre à jour, je fais oui. Donc là il est en train de mettre à jour le système. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir installer des paquets. Donc moi je vais installer VIM et SSH et ifconfig avec le paquet NetTools. Voilà. Donc là j'ai installé les paquets. Voilà. Donc là, j'ai tout installé. Maintenant, je vais configurer l'adresse IP fixe. Alors il faut une adresse IP fixe pour que vous puissiez refaire ou publier le site sur Internet. Donc ça, on verra sur la troisième vidéo. Mais pour l'instant, on va configurer une adresse IP. Alors ce serait 192. Je vais vous montrer comment configurer VIM. Voilà, là on est dans VIM. Vous voyez, il y a une coloration syntaxique. Et on sait dans quel mode on est. Donc là, je suis en mode insertion. Là, je repasse en mode commande. Donc, voilà, on fait efface. Donc là, vous avez l'interface ENS32. Là, on est en mode DHCP. Donc, vous, il faudrait mettre statique. Alors, inet statique, adresse, pardon, 192.168.1. Normalement, si vous êtes dans une réseau type box, on est en 102. 102, ça doit aller, ou 120, 130. Netmask, vous mettez 3 fois 255.0 et gateway 192.168. Ça, c'est adapté selon votre réseau, mais si vous avez une livebox, ça doit être ça. Donc moi, je vais changer ce que il faut que je m'adapte à mon réseau. Donc moi, je change. Voilà. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, normalement, moi, j'ai l'habitude de faire systemd networking start. Donc là, avec IP ADDR, vous allez voir qu'avec IP ADDR, l'adresse IP, elle est prise. Mais elle est en secondary pour l'instant. Donc ce que vous allez faire, vous allez juste rebooter la machine avec reboot. Voilà, donc là l'adresse IP est configurée,
Normalement, une fois que la machine va redémarrer, normalement on peut la pinguer sur le réseau avec un 130. Ping, voilà. Dans la troisième vidéo, donc, dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on installe le script pour installer WordPress, pour se connecter à la machine à distance et pour commencer les premières configurations WordPress. Voilà, ceci conclut la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. En commentaire, en description, pardon, vous allez recevoir le PDF pour avoir toutes les étapes de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un petit j'aime. Merci. Au revoir.